Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur Bat News, votre émission hebdomadaire chaque samedi à 20 h qui va faire le tour de toute l'actualité geek et pop culture de la semaine d'une façon rapide, simple et efficace présentée par votre fidèle serviteur, c'est-à-dire moi. Dans le programme, on a du DC Comics, du Marvel, du ciné, du série ainsi que du Netflix. Installe-toi confortablement, n'oublie pas de mettre le petit pouce bleu qui va quand même aider pas mal, de t'abonner à la chaîne YouTube si tu aimes le contenu global de la chaîne, sinon je ne vois pas trop l'intérêt de t'abonner. Et sur ce, moi je vais vous couvrir toutes les informations de la semaine. Côté DC Comics, le deuxième film Joker est toujours en préparation chez DC Comics. Le projet de reboot Superman au cinéma et d'utiliser un acteur noir est bel et bien en préparation, il est confirmé, il est même à la recherche d'un réalisateur noir pour le coup et ça a été annoncé le jour même de l'anniversaire de Henry Cavill. Et ce n'est pas tout, ça ne va pas être un Superman d'une timeline alternative, c'est-à-dire peut-être Général Vazot qui est lui un Superman noir, mais non, ils vont bel et bien utiliser le personnage de Kal-El et le rendre noir. Qu'est-ce que ça va donner, on verra au cinéma. Le film Justice League de 2017 de Joss Whedon, ou plutôt Justice League, a été reposté, ou plutôt la bande-annonce de ce film a été repostée sur les réseaux de Warner et la barre des dislikes a été explosée en même pas une semaine. C'est un truc de malade mental. Du côté de la CW, on a un tout nouveau poster pour la série Supergirl qui va mettre en avant Mademoiselle Kelly Olsen en tant que gardienne. On peut dire tout ce qu'on veut de la CW, mais leurs posters, c'est les meilleurs posters et personne, je dis bien personne, ne peut réaliser des posters aussi beaux, aussi badass, aussi splendides que ceux de la CW. La saison 7 de Flash s'offre un tout nouveau trailer très hypant et très bien fait qui va vraiment mettre la barre très haut en tant que trailer. Toujours aux côtés de Flash, on a enfin un visuel sur Bart Allen, le fils de Barry Allen, sur son costume, ou plutôt dans son costume, et il est mine de rien super cool. Toujours du côté de la série Flash, on sait que l'acteur Carlos Valls qui joue Cisco et Tom Cavanagh qui joue Harrison Wells quittent bel et bien la série. Pour plus de détails, je vous invite à regarder ma vidéo sur le sujet. Du côté de Marvel, lors d'une interview, Andrew Garfield a dit, je cite, ne jamais dire jamais quand il était en train de parler de son apparition dans Spider-Man No Way Home. Est-ce que ça veut dire quelque chose? On verra bien au cinéma. La série Loki s'offre un tout nouveau spot publicitaire, une nouvelle date de sortie aussi vu que maintenant la série est prévue pour le mercredi 9 juin et non pas les vendredis et ça sera comme ça chaque semaine. Du coup, Loki va tout simplement changer de date de vendredi au mercredi. Marvel Studios a dévoilé un nouveau trailer qui va mettre en avant la phase 4 du MCU pour annoncer de nouveaux projets, de nouveaux films, des titres de films et des dates de films. D'ailleurs, la vidéo réaction à ce trailer est disponible sur la chaîne. Et qu'est-ce qu'on apprend de ce trailer? Black Widow 3 septembre 2021, Shang-Chi 5 novembre 2021, Spider-Man No Way Home 17 décembre 2021, Doctor Strange in the Multiverse of Madness 25 mars 2022, Thor Love and Thunder 6 mai 2022, Black Panther Wakanda Forever, titre super sympa mine de rien, est prévu pour le 8 juillet 2022. The Marvels, qui est aussi Captain Marvel 2, sortira le 11 novembre 2022. Ant-Man and the Wasp Quantumania sortira le 17 février 2023. Et pour finir, Gardiens de la Galaxie Volume 3 sortira le 5 mai 2023. En ce qui concerne les futurs projets du MCU qui n'ont toujours pas de date de sortie, on a Blade, on a Captain America 4, les 4 Fantastiques ainsi que Deadpool 3. Il fallait que je prenne des notes. Terminé côté Marvel, on se tourne maintenant côté ciné, série et Netflix. Une série live action sur le personnage de Lucky Luke serait en préparation. Le film Sailor Moon qui devrait sortir sur Netflix dès le 3 juin 2021 s'offre une toute nouvelle bande-annonce. Jesse Williams quitte la série Grey's Anatomy après 12 saisons, ça fait plutôt mal. Le reboot de la série iCarly devrait voir le jour sur Paramount+, dès juin 2021. Le tout nouveau film Cendrillon qui devait sortir en salle de cinéma est annulé et va devoir sortir sur Prime Video. On a eu droit à un tout nouveau trailer pour le film Sans un bruit 2. On a eu droit à un nouveau teaser pour la saison 4 de Stranger Things. Il était temps. Et on n'apprend pas grand chose, mine de rien du tout, mais il était temps. La saison 2 de Emily in Paris ou Emily à Paris, appelez ça comme vous voulez, a déjà commencé son tournage. La série animée Arcane qui est tirée du jeu vidéo League of Legends s'offre un nouveau trailer et sera disponible sur Netflix pour une date inconnue pour l'instant. Pour terminer, la nouvelle série Heels dans laquelle va jouer Stephen Amell après Arrow qui va être une série centrée sur le catch s'offre enfin un tout nouveau trailer ou plutôt un trailer tout court. Sur ce la team, c'est terminé pour ce 3e numéro de Bat News. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et que vous l'aurez appréciée et surtout qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre le petit pouce bleu pour le soutien, de t'abonner à la chaîne YouTube si tu aimes le contenu global de la chaîne, de partager cette vidéo un maximum pour toucher le plus de gens possible. Et sur ce, moi je vous dis à samedi prochain à 20 h pour le 4e numéro de Bat News. C'était Namiad, portez-vous bien.